Tout d'abord, frères et sœurs, bonjour, et puis je vous remets les salutations de l'Assemblée de Vichy, une assemblée semblable à la nôtre, comme je vous ai déjà expliqué, et ainsi on remarque et on s'embilise donc à ce qu'on n'est pas seul, donc il y a en France, partout dans le monde, des chrétiens, des frères et sœurs comme nous, qui sont rassemblés et qui apportent leur reconnaissance et partagent aussi leur vie avec le Seigneur. Et il y a donc deux anciens, il y a une équipe de diacres et puis une équipe aussi de personnes qui font l'accueil, etc. Et c'est des rotations comme ça, j'ai remarqué. Même pour certains services, ça ne dure pas plus qu'un mois et puis comme ça, quelqu'un d'autre peut encore se relancer ou bien participer dans un service dans l'œuvre et dans l'Église. Voilà. Donc vous avez les salutations de ces frères et sœurs que nous visitons régulièrement. On a chanté au travers de chants qui sont apparus sur l'écran, si on a fait attention à ce que l'on chante, des paroles qui sont des paroles d'encouragement. Et pour tenir ferme, si on fait attention à ce qu'on chante, les phrases sont conçues comme ça, de ceux qui ont composé les chants. Et Dominique, il nous envoie et nous écrit souvent des petits mots comme ça. De temps en temps, je le lis, je ne suis pas WhatsApp, vous savez bien. Mais là, j'ai capté, ne vous inquiétez pas, c'était avant-hier, ou il y a quelques jours. Et puis, aujourd'hui, n'ayez pas peur, c'était dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1. C'est exact, Dominique. Voilà. Et souvent, aujourd'hui, on entend des mauvaises nouvelles dans le contexte dans lequel nous sommes, contexte quelquefois plutôt décourageant, lorsque l'on partage avec d'autres personnes, et on est confronté à des situations aussi de vie qui sont quelquefois difficiles. Mais malgré tout, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, l'espoir demeure. Mais nous avons certainement, et je pense que tous, quelquefois, des espaces de découragement. Et le Seigneur nous laisse des paroles, si on prend le temps de les lire et de les comprendre, comme le psaume 32 au verset 8, qui nous dit ceci. « Je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » J'ai pris la version parole de vie et quelquefois je colle des mots, un peu comme Samuel. On adapte dans nos partages et on met les mots pour qu'on puisse mieux les saisir et mieux comprendre. Des paroles qui nous amènent à garder confiance et ne pas perdre courage dans notre vie, qui est quelquefois agitée et houleuse. Si je me trompe, vous pouvez lever la main et dire « Ma vie à moi, elle est au top, elle est au zénith, j'ai jamais de contraintes, j'ai jamais de difficultés. » Ça pourrait d'ailleurs sembler plus facile pour certains et aussi plus lourd, plus difficile pour d'autres. Mais les difficultés, elles sont pour tous et à des moments où on ne s'y attend pas. C'est ce que l'Ecclésiaste dit d'ailleurs, à des moments où on ne s'y attend pas, parce que les choses, elles ont un temps, elles durent un certain temps. Toutes les choses, on les a déjà énumérées, beaucoup de frères aussi ont enseigné sur ce livre-là. Souvenons-nous que, d'ailleurs, Jésus n'a jamais dit que les situations seraient faciles, il a plutôt dit que ce serait difficile de le suivre. Et ceux qui enseignent le contraire, donc il faudrait peut-être creuser et voir s'ils disent toujours la vérité. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15 d'ailleurs, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, que sera notre force, mais, le Seigneur ajoute, vous ne l'avez pas voulu. » Alors on pourrait se poser la question, comment et où trouver ce calme et cette sérénité, cette maîtrise de soi quand on est chrétien. Et si la parole nous dit cela, eh bien c'est qu'il y a des situations difficiles et c'est qu'il y a des cœurs agités. Comme la Bible en parle, avec le cœur d'Achaz qui était roi, et en même temps cela a déteint sur son peuple, et c'est dans Ésaïe chapitre 7 verset 2, mais on ne va pas le lire, on lira d'autres textes, et le monde reflète des agitations comme celle-là que l'on décrit que la parole de Dieu nous dit et que l'on survole brièvement ce matin. Et elle veut nous rappeler cela. Comme dans le psaume 2, verset 1. La question est posée par le psalmiste et il disait déjà à l'époque, pourquoi ce tumulte, pourquoi cette inquiétude,
Parmi les nations, ces vaines pensées, parmi les peuples, et il constate des nations s'agitent. Nous sommes face à des situations comme celle-là, et partout il y a de l'inquiétude, partout il y a des problèmes de toutes sortes. Mais nous devons nous souvenir que le Seigneur nous dit, ne perdons pas courage, surmontons avec lui ces difficultés. Voilà ce que sa parole nous dit. Et dans le livre de l'Apocalypse, dans le contexte de vie dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a aussi ces mots que l'on peut prendre et qu'on peut coller à notre vie d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 2, verset 26, il est écrit « À celui qui vaincra, à celui qui vaincra ». N'oublions pas ces encouragements. C'est normal, peut-être qu'on oublie les promesses et les encouragements que le Seigneur nous donne, ces mots qui encouragent lorsque nous sommes dans les épreuves. Les épreuves et les difficultés, le découragement, frères et sœurs, ce ne sont pas des chutes, ce ne sont pas des péchés. Elles sont pour tous et elles sont là pour nous former, pour nous apprendre à grandir, à devenir aussi des chrétiens matures, quoi qu'on en pense. Je vais t'enseigner, c'est le texte qu'on a lu au départ, le premier verset. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les yeux fixés sur toi. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Mais on doit se laisser enseigner, on doit se laisser instruire. Non pas dans les enseignements que l'on reçoit parce qu'on vient ici ou parce qu'on suit des cours, parce qu'on suit une formation, parce qu'on se connecte à quelque chose, mais par sa parole. Se laisser enseigner par ce qu'il nous dit. Parce qu'il veut nous éclairer, il veut nous former pour que nous puissions suivre le chemin qu'il trace pour chacun de nous, avec ses conseils. Des paroles qui nous plongent dans l'actualité, encore celles que Jésus partageait avec ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, au verset 33, quand il dit « Quand vous verrez ces événements, quand vous entendrez ces choses, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Ces bruits, ces rumeurs provoquent de l'angoisse, comme au temps d'Akaz, de l'inquiétude. Et la Bible dit ces paroles qu'on prend souvent pour les mettre sur quelqu'un qui vient de découvrir Dieu, qui est passé par la nouvelle naissance, et on lui dit « Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis ». Mais Pierre, dans son épître, première épître de Pierre, chapitre 5, il dit ceci au verset 7, de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous vos soucis. Ça s'adresse à nous, c'est à l'Église qu'il s'adresse. C'est une thérapie, c'est un entretien de tous les jours dans notre vie, dans notre marche avec lui. Chaque jour, on a des soucis. J'ai bien aimé notre frère Samuel qui a dit, je regarde le calendrier bonne semence. C'est vrai qu'il y a de l'évangélisation, c'est que de l'évangélisation. Mon papa aussi, il a ce calendrier devant lui, là-bas sur le mur. De temps en temps, il oublie d'enlever la date, de retirer, il a 99 ans, c'est normal, mais il va encore décrocher cela, et puis il en lit un autre. Parce que là-dedans, il y a des paroles que l'on pense qu'elles sont adressées pour les autres, mais elles sont pour nous, pour une remise au point, une remise en forme. Réfléchissons, frères et sœurs, à ce qu'on lit, ce que nous lisons dans la parole, parce que nous pouvons perdre courage tous à un moment donné. La première chose que Dieu a dit à Josué, dans le chapitre 1, versets 6 à 9, il lui a dit ceci, c'est de se fortifier et de prendre courage. Il ne lui a pas dit d'aller former une armée d'élite, de faire une division avec les meilleurs hommes. Non, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur sait ce qu'il doit faire avec chacun de nous dans les situations que nous traversons. Et au travers de ce que nous entendons, ne soyons pas troublés ni inquiets devant ce qui se passe. Le jour où les disciples étaient dans cette barque avec Jésus tout près d'eux, à moins d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres maximum, ils ont dit ceci, ils étaient dans une tempête, et ils ont dit au Seigneur, c'est dans Marc chapitre 4, verset 38, ils ont dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ? Et Jésus, il dormait. Qu'est-ce qui leur a fait dire ça ? C'était la panique et c'était la peur. Et pourtant, ils avaient le Maître près d'eux. 2 Chroniques chapitre 15, verset 1. On parle du roi Azaria.
Je pense que Annabelle, elle suit. Hein. Oui, oui. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odette. Il dit, au verset 2, « L'Éternel est avec vous. » Alors, j'ai dit, on comprend ce qu'on lit, on se laisse enseigner et on se laisse conseiller et on cherche à comprendre. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Ce n'est pas des paroles qu'on peut mettre dans les tiroirs, même s'il y a plusieurs siècles qu'elles ont été écrites. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et alors il y a les versets suivants. Verset 3, qui nous montre encore des troubles et l'inquiétude qui étaient dans ce peuple, dans ce pays. Pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigne, ni loi. Ils ont vécu ainsi, toute une phase de leur vie, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de bénédiction. On ne parlait plus de Dieu. Et pourtant, c'était un peuple choisi par Dieu. Mais au sein de leur détresse, au verset 4, ils sont retournés à l'Éternel, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Au verset 5, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, point de sécurité pour ceux qui se déplaçaient. C'était une période de troubles intense. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et au verset 6, on se bousculait. Les peuples contre les peuples dans ces régions-là, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses, de calamités. Et la calamité, qu'est-ce que c'est? La calamité, ce sont les malheurs dont les gens parlent, dont on parle. C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est le deuil, etc. Tout ce qui va avec. Au verset 7, alors il est écrit ceci, comme encouragement, pour ne pas abandonner face à des situations comme celle-là. Vous donc, fortifiez-vous, voilà ce que le Seigneur leur dit, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. La tendance dans le découragement, dans les poids que l'on porte, sont en général que l'on abandonne, que l'on rétrograde, que l'on diminue dans son zèle, dans les effectifs. Et le Seigneur nous dit autre chose. Il nous dit de ne pas laisser nos mains s'affaiblir. Ça veut dire notre façon de servir, qu'elle soit toujours au maximum, que l'on prenne les encouragements que l'Éternel nous donne, que le Seigneur nous dit au sérieux. Exode, chapitre 6, versets 1 à 9. J'ai perdu le passage dans ma Bible, c'est pour ça quelquefois j'écris les versets, mais quelquefois pas. Je les écris, je les ai dans la parole. Exode, chapitre 6. Il y a 9 versets à lire, frères et sœurs. Peut-être quelqu'un pourrait lire le texte jusqu'au verset 9. Quelqu'un qui a une bonne vision, si vous êtes trop loin. Beniamino, tu peux la lire? Oui, oui, si tu veux bien. L'Éternel dit à Moïse, maintenant tu dois voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'un main puissante, non seulement il le laissera partir, le peuple, mais il le laissera lui-même de son pays. De ça. Puis Dieu ajouta, je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu pour eux sous mon nom éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner la paix, le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrais aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent, je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant
je vous garderai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites et ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Merci. Beniamino. Voilà, là, c'est une version, ils étaient démoralisés par les dures corvées de l'esclavage. Moi, dans ma version, j'ai l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. 430 ans de difficultés pour ce peuple. 430 ans peut-être d'espoir pour sortir, 430 ans de prière, de ne jamais arrêter de prier, en vivant sous un esclavage. Mais dans le stress, dans l'angoisse, dans la déprime, ils n'ont pas entendu les paroles d'espoir que Moïse leur donnait de la part de l'Éternel. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Quand on est troublé et angoissé, eh bien on oublie peut-être de se tourner vers le Seigneur. Ça va quelquefois jusqu'à ce point-là. Alors qu'il nous rappelle de nous fortifier et de ne pas être troublés, de prendre courage, de reprendre courage. Il met un mur alentour de nous pour nous protéger. On peut peut-être penser à une ville qui est protégée avec des fortifications. Il y a une ville pas loin d'ici, c'est Binche, les remparts de Binche. À Liège, il y a des forts partout. À Perpignan, la ville fortifiée de la France. Entourés, protégés par des murs épais. C'est comme ça que le Seigneur veut nous protéger aussi, face à nos troubles, à nos angoisses, à nos doutes aussi. Pourtant, on vient de le lire, Dieu donne ses promesses à tous. Et peut-être qu'on ne les écoute pas et on ne s'entoure pas justement de ces fortifications-là, de cette protection, en ne suivant pas les conseils de Dieu et en ne cherchant pas Dieu, on va au-devant de difficultés. L'apôtre Paul parlait aussi de notre temps aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, il leur dit ceci. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, juste et honorable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est juste et honorable soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, alors on a déjà appris plein de choses depuis qu'on est dans l'Église. Pour certains, depuis au moins plus de 60 ans, 70 ans, même plus encore, 80 ans peut-être. Pour les plus jeunes, la même chose. Ils ont déjà appris pas mal de choses. Que ce soit ici ou bien à l'école du dimanche, dans des camps, dans des autres rencontres avec les jeunes, à leur niveau. Que tout ce que vous avez appris, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul parle de la pensée. On s'arrête un peu sur ce verset. Une petite parenthèse. Nos pensées, c'est quelque chose qui pilote les gens, qui les conduit. Celles qui ne sont pas de Dieu ne devraient pas nous conduire et diriger dans notre vie, nous gouverner. Souvent, la vie des gens est le produit de leurs pensées. Et la Bible souligne ça dans Proverbes chapitre 23, verset 7. Elle dit « Il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Autrement dit, ce que les gens font sont les fruits de leurs pensées. C'est important de réfléchir à cela. Et Jésus souligne ça encore un peu plus loin dans l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 20 à 23, mais là on ne l'affiche pas, parce que là je vous invite à le lire chez vous, notez-le et faites la suite de ce diagnostic-là chez vous, c'est la description. C'est pour ça, Marc chapitre 7, versets 20 à 23. C'est pour ça que l'apôtre Paul encourage à penser à ce que la Bible nous dit, à penser spirituellement, à penser bibliquement. Ne prêtons pas intérêt
ou notre attention sur ce qui n'est pas juste et aimable, comme on vient de le lire, il le dit, sur ce qui est juste et aimable. C'est à ça qu'il faut prêter attention. S'il y a quelque chose qui peut sembler vrai, mais qui n'est pas utile, ni aimable, c'est ça les pièges dans la vie, eh bien n'y attachons pas nos pensées. Sinon, nous allons ouvrir une porte à l'adversaire. Et lui, il va s'infiltrer dedans, parce qu'il attend que ça, que l'on ait une faille dans notre vie. Il va s'en servir. Quelque part, on pourrait dire que l'apôtre Paul, c'est un lanceur d'alerte pour comment on doit se conduire et faire attention de ne pas nous écarter et de ne pas nous approcher de lui, parce que sinon, on va ouvrir la porte au doute. L'apôtre Paul nous met en garde. Jésus a encore dit d'autres versets, d'autres paroles à ses disciples suivant les questions qu'il posait, un peu comme nous, quand on est inquiet, on se pose des questions. Je me rappelle, il y a quelque temps, dans notre partage de prière et de rencontre de prière le mardi, notre frère Ruben avait partagé justement sur une lecture qui était ciblée sur les événements dans lesquels nous sommes, et nous sommes en train de vivre. Peut-être que l'évangile de Luc n'avait pas été cité au chapitre 21, mais ça avait été cité dans Matthieu 24. Et Jésus, là, il dit encore que ce ne serait pas facile. Et que l'amour, pour lui, l'amour pour son œuvre, pour le service, pour l'Église, du plus grand nombre se refroidirait. Tout à l'heure, on a dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra. Et le Seigneur nous met des paroles de défi devant nous, parce qu'il dit un peu plus loin, mais il y en a qui tiendront jusqu'à la fin. Il s'agit de nous, frères et sœurs, il s'agit de l'Église. Dans le doute, dans l'adversité, dans les craintes, dans les découragements, alors qu'on a chanté des chants, on a lu dans sa parole, on a entendu parler de honorer le Seigneur, de le suivre, d'être fort avec lui, de marcher avec lui, de le chanter, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser impressionner, ni déstabiliser. Ça, c'est le travail de l'adversaire. C'est son jeu. Il cherche à nous toucher et à nous faire peur. Et ces nouvelles que nous entendons, quelquefois, augmentées bien sûr par certains médias spécialisés ou bien certains journaux qui sont spécialistes dedans, eh bien, viennent plomber alors notre confiance plutôt que de l'ouvrir envers le Seigneur. Quand nous sommes découragés, rappelons-nous que le Seigneur n'est pas indifférent à cela. On l'a vu, on a lu quelques versets, il y en a plein. On a lu la situation avec ses disciples, tout près. On a lu des hommes qui étaient conduits par Dieu, qui avaient aussi le doute. On a parlé de Josué. Ce n'étaient pas des rocs inébranlables, ces personnes-là. C'était des hommes et des femmes comme nous, des gens comme nous. Quelquefois, quand on est découragé, qu'on a parlé des pensées, eh bien, le découragement, il peut se trouver à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Dans notre façon peut-être de servir, parce qu'on veut, si on est en train de vouloir travailler dans l'œuvre, mais que l'on veut être vu et reconnu, bien sûr c'est important, mais si on le fait dans un but comme cela, c'est pas le vrai but, c'est dangereux. Si on prie avec une intensité forte pour avoir une réponse immédiate, on ne l'aura pas. On risque alors de tomber dans le découragement. Il faut persévérer. Il y a beaucoup de surprises, frères et sœurs, qui peuvent encore nous arriver et que nous allons probablement découvrir les uns et les autres au fur et à mesure de notre parcours, tant que le Seigneur nous prête vie. Mais il faut se rappeler qu'il faut rester concentré sur l'essentiel, et l'essentiel, on sait que c'est Jésus. Ça peut être utile aussi de se retrouver seul avec lui quand on est bombardé justement de mauvaises nouvelles, d'être touché par toutes sortes de faits, de situations, de pensées, de fake news, comme on dit. C'est à la mode, ça. On a parlé du psalmiste, et dans le psaume 139, il y a le titre de ce psaume-là qui porte comme en tête « Dieu voit tout », puisque Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et David lui demande qu'il sonde son cœur et qu'il fasse un état de sa vie, où il en est avec lui. Qu'il regarde où il se trouve, où il se situe.
On pourrait faire la même chose, quelquefois, interpeller Dieu dans le même sens. Est-ce que David était angoissé, troublé, découragé? Probablement que oui. Quand on ne tient plus compte des conseils et des promesses que Dieu nous donne, nous marchons à vue, comme on dit. Quelquefois, les conducteurs de train marchent à vue, conduisent à vue, parce que les signaux sont out, ils sont éteints. Donc ils roulent à vue pour pouvoir ramener les passagers à bon port, en bonne gare. Et quand on marche à vue dans sa vie, ça veut dire qu'on fait trop confiance aux maîtrises. Tout va bien, le train roule, comme on dit. Il n'y a pas de souci pendant un certain temps. Et ça porte un nom. Ça s'appelle l'orgueil. On met Dieu de côté, on l'oublie, plus besoin de lui. On ouvre une porte à l'adversaire, je rappelle, qui est encore toujours là, alentour de nous. Il sera là jusqu'à la fin. C'est un combat qu'il y a entre lui et Dieu, pour nous, et nous on est la cible. Alors on va parler un peu de David courtement, qui dans un autre psaume, dans le psaume 42, alors que le doute et le découragement étaient en lui, psaume 42, versets 6 à 7, David se parle à lui-même quand on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que je me retrouve dans une situation comme celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est l'erreur? Qu'est-ce que j'aurais oublié dans notre navigation, dans notre marche? Comment ça se fait que j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute plus, qu'il s'est éloigné de moi? Je me sens seul, vide. Et pour s'encourager, il se pose la question, il dit, pourquoi mon âme est abattue? Et quand l'âme est abattue, ça veut dire qu'on est loin. Pourquoi mon âme gémit-elle? Et quand l'âme gémit, que l'homme gémit, c'est qu'il est loin. Quand les gens gémissent, c'est qu'ils sont très loin. Et il a la réponse. Il doit espérer en Dieu. Continuer à espérer en Dieu. Parce que Dieu est son salut et c'est vers lui. Et c'est à lui qu'il veut penser. Il nous donne ainsi, le psalmiste David, un homme comme nous, une réponse si nous sommes découragés. Et il nous montre de rester attentifs par là, de rester attentifs au Seigneur, à ce que l'Éternel lui dit, et de tenir compte de sa présence auprès de nous, et qu'il veut nous dire, comme il l'a dit à Jérémie, et ça c'est quelque chose de fort, Jérémie chapitre 1, verset 4, l'Éternel lui dit, « Avant que je t'ai formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Quelle assurance quand on lit la parole de Dieu, qu'on essaye de la comprendre et de dire « ça c'est à moi qu'il parle, c'est pas à lui, c'est pas à elle, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. » Un peu plus loin dans ce texte de Jérémie, verset 1, verset 4, il y a le verset 8, « Ne les crains pas, je suis avec toi. » Ce sont les mêmes paroles que Dieu nous dit. Comme il a dit à Moïse, à Gédéon, à Josué, à Abraham, aux autres, aux milliers d'autres, aux millions d'autres, aux milliards d'autres. C'est ce qu'il nous dit. Je suis avec toi, je combattrai pour toi. Ne regardons pas à nous-mêmes, ne regardons pas non plus à nos échecs. Bien sûr que les erreurs, elles permettent de corriger, mais nos échecs, faisons attention. Il est avec nous, il veut nous rassurer dans toutes les situations. L'apôtre Paul a connu des échecs. L'apôtre Paul, l'homme fort qu'on mettrait sur un piédestal. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, il veut nous rappeler cela. Lui qui a connu la faiblesse, outragé, blessé, dans la détresse. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça, l'apôtre Paul? Eh bien, parce qu'il veut nous montrer que par là, Dieu peut nous attirer à lui aussi. Il y a plusieurs sortes de situations. Ne regardons pas toujours non plus à ce que les autres pensent de nous. Est-ce que c'est important ce que les autres pensent de nous? Dans le monde, on regarde souvent à ça. D'ailleurs, la mode, c'est comme ça fonctionne ainsi. On prend les vêtements à la mode parce qu'on est regardé par les autres, pour être comme les autres. Et ça, c'est un défi, de pouvoir dire, moi je ne veux pas être comme les autres, je veux être comme Dieu veut que je sois. Je veux être ma personne, avec mon caractère. Et par contre, le caractère aussi, Dieu peut le changer. Si je dis, moi j'ai un sale caractère, ben je vais essayer de demander au Seigneur de me changer. C'est ce qu'il faut faire.
Ce n'est pas ce que les gens pensent de nous qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Dans Nombre, chapitre 13 et au verset 33, les espions qui avaient été envoyés par Moïse pour aller faire un relevé de ce qui se passait dans le pays qu'ils devaient prendre, dans lequel Dieu allait leur donner, ils étaient 12, un homme par tribu, ils sont partis, ils sont revenus après 40 jours, et leur état, leur compte-rendu, c'était celui-ci. Je l'ai noté, Nombre, chapitre 13, verset 33, ils disent « Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Donc ils ont regardé à eux, je ne suis pas conforme à eux, on est trop faible, on n'est pas assez nombreux, et eux ils sont grands, ils sont forts, ils sont armés, et ils ont douté. Dans leur rapport, ils ont douté. Ils n'ont pas suivi les promesses de Dieu, ils ne les ont pas prises pour eux, alors qu'ils venaient de les entendre au travers de la bouche de Moïse. Le doute et la crainte étaient en eux, alors que Dieu avait dit « Je vous délivrerai ». C'est la proposition que Dieu nous fait, il nous invite à faire ça. Il y a 1001 raisons d'être découragé. On a parlé quelquefois de David qui a dû combattre un géant. Hein, on se souvient de ça pour les jeunes, mais même pour nous, Goliath, c'était pas du virtuel, c'était des hommes qui étaient grands. Et quand les espions sont revenus de ce pays de Canaan, les enfants d'Anak, c'était des hommes puissants, c'était des gaillards. Hein. Aujourd'hui, on a des jeunes qui frôlent presque les 2 mètres, mais je ne crois pas que même en faisant les 2 mètres et même les 2 mètres 10, ils aient la stature de ces hommes-là qui faisaient des travaux énormes. Et ça les impressionnait. David avait des géants devant lui. Et aujourd'hui, nous avons aussi des géants devant nous. Ce sont les situations dans lesquelles nous sommes, que nous ne savons pas surmonter. Des épreuves que nous rencontrons, comme la tentation, comme le deuil, l'affliction, la maladie. Et même pour ça, il y a la consolation que le Seigneur nous donne. Et il peut colmater les brèches et les failles que nous laissons dans notre vie. Un autre fait que Jésus a raconté à ses disciples, et qui peut aussi nous faire réfléchir, et dans lequel nous sommes, c'est une atmosphère qui est rapportée aussi par ces changements que l'on voit, qui sont très rapides, et qui provoquent des questions. Jésus disait, dans Matthieu chapitre 24, verset 37, il dit « Du temps de Noé, les pensées des hommes ne se portaient que vers le mal. » Et aujourd'hui, on voit ça. C'est de façon intense, intensive. Et Jésus rajoute même ceci, que ce qu'il disait à ce moment-là arrivera aujourd'hui. Ce sera la même chose aujourd'hui. Dans ces temps difficiles, le Seigneur nous redit qu'il sera avec nous. Il nous garde et il nous a gardés jusqu'à présent. Il faut se conforter dans cela. Il est tout-puissant jusqu'à la fin. Le psaume 32, verset 10, on va bientôt terminer. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Malgré les tribulations, on est environné de la grâce de Dieu. Et si nous doutons de cela, qu'on n'a jamais fait attention à ça, qu'on ne s'est jamais dit cela, eh bien, demandons-lui pardon de ne pas lui avoir fait confiance. Si on va un peu plus loin dans ce psaume 32, dans les versets suivants, il y a, je ne l'ai pas sous la main, mais je l'ai lu. J'ai un ami qui a des ânes. Des ânes. Ce n'est pas des mulets. Et les ânes, il fait l'élevage des ânes, et les ânes, c'est intelligent. Oui, malgré que ça porte ce nom-là. Et c'est plus gentil qu'un cheval, mais c'est têtu. Et dans ce psaume-là, verset suivant, faites une exploration du psaume 32, vous allez voir qu'il est dit qu'il ne faut pas être comme des mulets, comme des ânes. Ils sont têtus, alors ne soyons pas têtus. Allons voir ce que la parole de Dieu dit comme conseil pour nous. Croyons ce que Jésus dit. Grandissons dans notre foi, dans notre confiance. N'oublions pas, ne perdons pas courage.
Et rappelons-nous qu'il nous conduit dans les voies qu'il nous a préparées. On a reçu une Bible, les uns et les autres, sous de formats différents, de couleurs différentes, de traductions différentes, et probablement même que nous en avons une série chez nous, avec toutes sortes de traductions et de modèles, je veux dire, puisque tantôt on a, moi j'ai dit parole de vie, il y a parole vivante, il y a la top, il y a les seconds, il y a encore français courant, etc., etc. Eh bien là-dedans, il y a des centaines de promesses et des centaines de conseils, certainement au moins un qui va convenir à la situation que nous vivons et qui nous convienne. C'est cette invitation-là que je vous laisse encore, comme celle que l'apôtre Paul dit à l'église de Colossiens, chapitre 2, verset 7, il dit ceci: soyons enracinés en Christ et construisons notre vie sur lui. Soyons toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que nous avons reçu. Encore une fois, je répète, l'enseignement que nous avons reçu, bien sûr qu'il est partagé ici, mais il y a plus que l'enseignement que l'on reçoit à l'Église. Si un élève, un étudiant, n'étudie pas chez lui, qui se dit, moi j'ai assez capté avec... de toute façon, je suis là depuis 9 heures à l'école, et là il est 15 heures, je vais rentrer chez moi, ça suffit. Eh bien, on peut être certain que lorsqu'il y aura des examens, lorsqu'il y aura des contrôles, peut-être pour les plus futés ou les plus intelligents, ceux qui ont un QI peut-être un peu, ou bien qui ont plus facile, il va peut-être passer. Mais pour d'autres, l'enseignement reçu à l'école ne suffira pas. Il faudra qu'il regarde, qu'il creuse, qu'il vérifie, qu'il retravaille chez lui, comme on le fait dans sa vie spirituelle. Suivre ce que le Seigneur nous dit. Soyons enracinés comme un arbre qui est bien enraciné, qui envoie les racines profondément dans le sol, dans le sous-sol, pour aller chercher l'énergie dont il a besoin pour s'accrocher, pour rester debout. Un jour, Jésus a raconté cette parabole, on va terminer, c'est dans Matthieu chapitre 7, on la connaît tous, on la connaît même cette chanson. Il raconte cette histoire, 2 hommes, un fou et un sage, qui ont construit leur maison. Vous savez bien, le fou il a construit sa maison sur le sable et le sage sur le roc. Voilà. Et tous les deux, donc, ont construit une maison. Et Jésus veut nous dire, par cette histoire, on peut s'imaginer que chacun doit décider sur quoi il va bâtir sa vie, sur quel fondement il va édifier ses projets, sa vie, ses actions. Et puis, quelque chose qu'on ne remarque pas, c'est que quand la maison est construite, on ne sait pas s'il y a des fondations ou pas. Il faut passer avant pour voir s'il y a des fondations. Il y a des maisons en construction, si vous passez tout près, vous dites, ah, là, il n'y aura pas de fondation. Parce qu'elle n'est pas terminée. Mais quand elle est terminée, on ne sait pas le dire. Tout est bien fait. Justement, mais un jour ou l'autre, et dans cette histoire que Jésus raconte, la tempête va arriver, la pluie va tomber, le vent, la grêle, etc. Tout ça va venir se fracasser contre les maisons. Et ce vent, cette tempête, cette pluie représente les difficultés. Représente les difficultés de la vie, l'opposition, les contraintes, les obligations, les calamités, comme on l'a cité. Et c'est dans ces tempêtes-là qu'on va voir si les fondations étaient solides, étaient bonnes. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus enseigne cela, parce qu'il faut construire sur du solide, sur quelque chose de solide dans sa vie. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement que de choses matérielles, mais qu'il vivra de ce que Jésus donne, de ce que sa parole enseigne, de choses spirituelles, et qu'il faut construire sur du solide et non pas sur ce qui est friable et éphémère. Ce qu'on peut voir dans cette histoire aussi, c'est que le fou et le sage subissent les mêmes tempêtes. Il n'y en a pas un qui en a une et puis l'autre pas. Quand il pleut pour tout le monde. Quand il y a du soleil, la Bible dit que le soleil, lui, pour tous. Et ce n'est pas parce qu'on est sage, qu'on a construit sa maison sur le roc, eh bien qu'on sera épargné des tempêtes. Tous ont subi, nous subissons des tempêtes de la vie, des difficultés. Alors c'est bien de se souvenir et de se rappeler de ces promesses, comme ce chant que nous connaissons, je clôture là-dessus, que nous connaissons aussi, des promesses, un chant, des paroles qui nous vont très bien dans ce monde qui devient comme une mer déchaînée. Les paroles de ce chant disent « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort,
Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu croises le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Voilà, frères et sœurs, le partage de ce matin, que chacun puisse être encouragé, édifié par les paroles, que nous puissions aussi les retenir et nous en rappeler.